10 mètres 50 ou 18 mètres de longueur de coque? Eh bien, ni l'un ni l'autre. La longueur de coque du petit voilier océanique de la première phase du projet Godessark, eh bien, sera de 10 mètres. 10 mètres, ni plus ni moins. Voilà. Donc ici, on voit le Chatham 60. Donc, donc on voit la gamme avec ces deux maquettes de voilier. Donc on voit la gamme, enfin, elle représente la gamme des Chatham. Voilà, mais la gamme donc du plus petit Chatham, donc le Chatham Extreme 330, au, euh, au plus grand modèle de la gamme, enfin proposé aux constructeurs amateurs, donc le Chatham 60. Voilà. Alors pour ce qui est du Chatham Extreme 330, eh bien sa longueur pouvait être, enfin peut être euh, plus ou moins, plus ou moins importante. Voilà, puisque il y a la possibilité donc d'arrêter sa longueur donc au plus court, à 9,80 m, comme de la prolonger à son maximum, hein, donc toujours par le tableau arrière, euh, ou la jupe arrière, donc à 10 mètres 55. Voilà. Mais pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans des vidéos précédentes, eh bien, mon choix définitif est, est donc de ne pas prolonger la coque à 10 mètres 50 comme ici, mais à 10 mètres. Voilà, à 10 mètres. Voilà, choix donc que je considère optimum pour, pour l'accomplissement de l'immense navigation autour du monde, la STAGO, la Satellite Trip Euroon Global Ocean. Voilà. Donc là, ce choix est définitif. Donc, le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessark, hein. Donc, donc le Godessark Pakicetus, ou GA Pakicetus, eh bien, fera bien 10 mètres de long, de longueur de coque. Et 12 mètres hors tout. Bah, sa longueur hors tout, hein, qui sera portée à l'avant par l'écubier, par le davier, plutôt, par le davier, c'est-à-dire l'équipement qui porte les ancres, hein, de mouillage, et, et par donc euh, une plateforme arrière. Voilà, donc fixée sur le tableau arrière, et donc cette plateforme rabattue
en position basse, eh bien, portera la longueur hors tout à 12 mètres. 10 mètres 80 lorsque elle sera en position haute. Voilà. Alors là, on voit bien que le Chatham 60 que j'avais euh, l'an dernier, non même pas, c'est l'année d'avant, donc projeté de construire, hein, puisque j'avais même contacté donc son architecte Gilbert Karoff. Euh, donc, eh bien, ne se fera jamais. Voilà. Alors, j'avais projeté de le faire parce que, effectivement, avec ces 18 mètres de long, eh bien, ce modèle était beaucoup plus sécure et mieux adapté donc à l'immense navigation, la Stago. Voilà. Euh, comme en termes de site de construction, de terrain et même d'équipement, et aussi de proximité de plan d'eau, hein, qui fait que le transport par camion euh, sera très court. Donc, donc aussi, peut assurer une économie à ce niveau-là. Donc, faisait que le site était vraiment intéressant pour passer à la construction donc d'un voilier d'une telle taille. Voilà. Puisque quasiment 2 fois plus long que le Chatham Extreme 330, eh bien, euh, c'est un voilier en fait beaucoup plus imposant. Voilà. Voilà, donc un voilier 3 fois plus 3 fois plus lourd et plus volumineux, en gros, hein. Donc rien à voir. Voilà. De même qu'en termes de surface de voile, puisque ce modèle a un mât, hein, le Chatham 60, de 21 mètres. Voilà, alors là vous avez ici une personne à l'échelle, hein, de la maquette, voilà, qui donne une idée de ce que représente un mât de 21 mètres, c'est-à-dire la hauteur d'un immeuble. Voilà, d'un immeuble de, euh, de 6 étages. Voilà. Voilà, donc là ça fait un voilier donc à une toute autre taille, voilà, que le plus petit modèle de sa gamme. Voilà, avec une surface de voilure également, donc 3 à 4 fois plus importante que, que celle du Chatham Extreme 330.
Voilà. Et donc, il est évident qu'en termes de confort, bah, que aurais eu tout à gagner donc en termes de sécurité et de confort. Voilà, pour une telle navigation sans escale, non-stop autour du monde, en solitaire. Voilà. Donc là, 5 mètres 20 de large au lieu de 3 mètres 45. Bon, allez, on va dire 3 mètres 50. Voilà. Hein, donc là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Voilà. Donc pour ce qui est de la navigation elle-même, et bien évidemment, euh, évidemment euh, les conditions auraient été nettement plus sécures et confortables sur le Chatham 60. Alors que sur le Chatham Extreme 330, avec ses 10 mètres, eh bien, euh, pour un même itinéraire hein, de navigation, eh bien, les conditions seront beaucoup plus difficiles. Voilà, donc bah, notamment hein, donc en termes de risque de chavirage, eh bien la probabilité sera très forte, pour ne pas dire inévitable, sur un tel parcours donc de chavirer. Alors que sur le Chatham 60, cette probabilité eh bien, aurait été bon, pas nulle, mais nettement repoussée. Voilà. Voilà, donc là on voit, donc là c'est un modèle, enfin dans sa version dérivant intégrale, hein, tout comme le 10 mètres. Voilà. Et on voit ici donc la fente du puits de dérive. Voilà. Donc avec sa coque à fond plat. Donc typique des dériveurs intégraux. Voilà. Permettant donc au voilier de pouvoir s'échouer, bah, comme ici. Voilà. S'échouer donc sur le littoral. Ce qui est impossible évidemment avec un quillard. Comme ici. Hein, qui est le même modèle hein, de Chatham Extreme 330, mais dans sa version quillard. Voilà, avec la quille ici. Voilà. Je stoppe et reprends.